Nous venons de suivre les lectures de 3 passages bibliques dont les auteurs présumés abordent différents thèmes qui tournent autour de la sainteté vue par Dieu lui-même. Soyons honnêtes pour reconnaître que le mot sainteté donne parfois des migraines à pas mal de personnes dans notre société moderne. Lorsqu'on parle de sainteté, on pense directement à la canonisation d'une personne qui a une vie particulière. Oui, sainteté, simplement mise à part. En fait, comment donc comprendre cette recommandation? Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. D'emblée, frères et sœurs, sachant que Dieu ne nous demande pas de devenir lui. Il sait que nous sommes des êtres humains avec tout ce que cela comporte. Il sait aussi que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier, puisque c'est de la sanctification qu'il s'agit. Dans la pensée vétérotestamentaire, le peuple d'Israël, à qui s'adressent ces paroles du Lévitique, vit sous une forme de contrat avec l'Éternel, parce qu'il est son Dieu et que lui est son peuple élu. Ce dernier peuple élu a l'obligation d'observer les lois de son Créateur pour ne pas être mis à mal devant lui. La sainteté est l'une des caractéristiques de l'Éternel. Il est saint par essence, parce qu'il est incréé et par conséquence ne saurait avoir de péché. En demandant à son peuple de suivre cet exemple, il invite à entrer dans un autre type de relation avec lui, une relation d'intimité qui doit se traduire par l'absence de la haine, de la vengeance, mais surtout par le développement d'un amour fraternel sincère et profond vis-à-vis de l'autre, le prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est aux yeux de l'Éternel vivre dans la sainteté. Dire qu'on aime Dieu, c'est se distancer du péché sous toutes ses formes. Autrement dit, c'est s'atteler à marcher conformément à sa parole, en se laissant conduire et modeler par elle. C'est refuser de prendre la créature pour le Créateur. C'est reconnaître en Dieu seul, l'unique Créateur, en qui il n'y a point de fraude ou d'erreur. L'amour du prochain, quant à lui, tire son fondement dans l'amour qu'on a pour Dieu. Car celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas prétendre avoir des ressources pour aimer le prochain. Déjà, on a du mal à s'accepter ou à s'aimer soi-même, à combien de fortes raisons quand il s'agit de se tourner vers l'autre. À vue humaine, ce que l'Éternel attend de son peuple est presque impossible. Les nombreuses transgressions et désobéissances qu'on observe tout au long des récits bibliques en sont des preuves. C'est ce qui justifie, faute de mieux, la présence des préceptes qui préconisent une juste rétribution des fautes. Question de ne pas punir le coupable au-delà de l'acte commis et du préjudice qu'il a fait subir à l'autre. C'est ce qu'on appelle la loi de Talion, qu'on retrouve aussi bien dans Exode, Lévitique que dans Deutéronome. Ainsi, pour réguler la vie en société, le législateur du judaïsme naissant s'est vu obligé de faire recours à certaines données normatives afin d'éviter au maximum des sentences arbitraires à tête chercheuse. Mais en vérité, tel n'était pas le plan de Dieu au départ. La semaine dernière, frères et sœurs, nous disions que quand Jésus donne le ton avec le sermon sur la montagne, que certains théologiens appellent la charte du royaume des cieux, il se définit lui-même comme celui qui vient pour accomplir la loi et les prophètes et non pour les abolir. D'où cette formule antinomique qui
consiste à mettre dans la même phrase l'ancienne norme en vigueur jusque-là et la nouvelle qui l'abroge en prétextant la préciser. Vous avez appris où il a été dit, mais moi je vous dis. Notre texte de Matthieu et de ce matin porte sur les deux derniers exemples des 6 qui sont construits de la même manière, c'est-à-dire de manière antinomique. Là, Jésus stigmatise la vengeance et l'amour sectaire qui consiste à n'aimer que ceux qui nous aiment. Et il finit presque là où a commencé le texte de Lévitique. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pour le Seigneur Jésus, il n'est pas question de continuer à se conformer à cette loi qui a fait son temps. Elle n'a pas aidé ceux qui la pratiquaient à se rapprocher de Dieu. Cette nouvelle façon révolutionnaire de voir les choses n'a rien de commun avec l'amour tel que perçu par les philanthropes. Il y en a même qui pensent qu'agir de la sorte établirait le règne de l'impunité et favoriserait davantage l'injustice dans la société en encourageant ceux qui agissent mal à aller de l'avant. En fait, il n'en est rien. Nous sommes sans ignorer que la vengeance est le moyen par excellence d'entretenir le cycle de la violence. Or, accepter de souffrir au-delà de la norme, accepter de subir sans riposter de la même manière qu'on l'a subi, accepter d'être insulté sans insulter, arrête à poursuivre, frères et sœurs, ou tout au moins ralentir le cycle infernal de la violence. La violence s'amplifie quand on veut rendre au-delà de ce qu'on a reçu. Quand on s'engage même à rendre, Jésus dit de ne pas le faire. Pour preuve, il vous est arrivé de vous sentir insulté par un ami ou par un conjoint pour ceux qui sont en couple. Parfois, la colère que vous ressentez, dans la colère que vous ressentez, vous voulez rendre plus. Vous dites, quelle parole je vais lui dire en sorte qu'il se sente plus choqué de ce que j'ai reçu. Vous voyez que votre réaction est disproportionnée. Votre réaction ne va pas dans le sens. C'est pour cela que, et je le précise simplement, dans le texte de Lévitique et dans d'autres textes de l'Ancien Testament, lorsqu'on légiférait, c'était pour que les gens n'aient pas à se venger au-delà de ce qu'ils ont reçu. C'est même la raison d'être des juges, des tribunaux. Parce qu'ils essaient d'apprécier pour dire, pour tel préjudice, voilà la réparation qui peut correspondre. Sinon, chacun va bien au-delà de ce qu'il a reçu. Notre Seigneur Jésus nous a montré qu'il était possible de ne pas répondre à toutes les attaques qu'on reçoit. Que n'a-t-il pas souffert de la part de ses bourreaux? Mais à aucun moment, il n'a levé le moindre pouce pour se défendre, encore moins pour se venger. Au contraire, il a demandé au Père de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien plus, Jésus ne s'adresse pas au monde, mais à ceux qui veulent devenir ses disciples, à ceux qui veulent s'engager comme citoyens du nouveau royaume qu'il établit. Ne perdons pas de vue que les propos de Jésus se situent dans cette perspective de la charte du royaume. Il est en train de dire aux gens que j'établis le nouveau royaume qui est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, on ne peut pas agir, on ne peut pas continuer à agir comme si on était dans un royaume sans Dieu. Dans le royaume sans Dieu, les gens peuvent tout se permettre. Les gens peuvent aller et se venger comme ils entendent. Vous voyez, n'est-ce pas, dans notre société, en politique, on donne des coups. En politique, on dit des choses, on cache les vidéos qu'on va sortir sur tel, et si vous êtes avec des gens, vous croyez que ce sont des amis, mais ce ne sont pas des amis. C'est des gens qui attendent de la moindre situation pour planter un couteau dans le dos. C'est pourquoi la Bible dit malheur l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'il finit toujours par te trahir. Mais dans la charte du royaume, pour les enfants de Dieu, ou mieux pour ceux qui aspirent à être dans ce royaume, ils ne doivent pas en être ainsi, nous dit Seigneur, le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je sais que ce discours n'est pas approprié pour nos prépots.
Si déjà il a eu très peu d'adhérents du vivant de Jésus lui-même, ce n'est pas à cette époque où Jésus est présent par son esprit que ça va être facile. Les gens ont l'habitude de dire, ah non, pas jusque-là, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à me taire, je ne peux pas continuer à supporter ça. Comment présenter notre joue à quelqu'un qui nous a frappé sur la joue droite? Comment laisser aussi son manteau à celui qui veut prendre sa tunique de surcroît en hiver? Comment aller plus loin sur l'ordre de celui qui nous force à faire une distance que nous ne voulons pas? Comment continuer à donner à celui qui emprunte sans jamais songer à rembourser? Les banques ne nous entendrait pas de cette oreille. Comment aimer ses ennemis et les bénir de surcroît? Comment continuer à faire du bien à ceux qui nous haïssent et médisent de nous à longueur de journée? Comment prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent? Prier pour les dictateurs, prier pour toutes ces personnes qui détruisent les peuples. Comment faire tout ça? Prier pour le monde ultra de la violence qui a servi les peuples. Il faut avouer que Jésus exagère. Oui, pour des cœurs humains comme les nôtres, ces choses impensables. Et pourtant, c'est ce qu'il nous demande de faire. Ce qui pose quand même le problème de la justice sociale. Jésus ferait-il fi des normes qui régissent notre société? Est-il possible de vivre dans un environnement avec les autres acteurs sociaux sans normaliser les rapports mutuels? Rappelons-nous encore, frères et sœurs, que le sermon sur la montagne est encore appelé, et je l'ai déjà dit, la charte du royaume des cieux. Nous l'avons dit plus haut et nous le redisons. Être fils de votre Père, pour reprendre l'expression de Jésus, suppose qu'on soit à même de se conformer à sa parole, de faire un peu plus que normal, comme le disait Berenboger dans une de ses prédications. Ceci n'est possible que si on se laisse guider par Jésus lui-même. C'est lui et lui seul qui peut produire en nous le vouloir et le faire. Lui seul, en dehors de Jésus, ce n'est pas tenable. Pour être un peu plus concret, nous dirions que le premier pas à faire dans cette logique est de se laisser saisir par le Christ Jésus, qui est la manifestation de l'amour de Dieu à la face de l'humanité. En d'autres termes, tant qu'on n'a pas encore reçu Jésus, ce Jésus dans sa vie comme son Seigneur, comme son Sauveur, il est impossible de parvenir à cette dimension du rabaissement, du renoncement à soi-même et de l'humilité qui donne de développer un amour inconditionnel pour le prochain. Soyons clairs là-dessus, ce n'est pas possible de le faire par soi-même. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres prédications. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, des êtres de finitude, nous sommes constitués par ce qu'on appelle le seuil. Il y a un seuil de douleur que chacun de nous peut supporter. Au-delà, on crie. Il y a un seuil d'offense que nous pouvons supporter. Au-delà, on réagit. Mais Jésus est justement celui qui intervient au moment où notre seuil est atteint et dépassé. Si nous faisons appel à Jésus, il va intervenir à ce moment-là pour nous aider ne serait-ce à réfléchir à la parole que nous aurons à dire. Il ne va pas dire ne vous mettez pas en colère. Il dit si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'évacuer avant le coucher du soleil. Parce que si la colère dort avec nous, cette colère va contribuer à nous détruire, frère. Cette colère va contribuer à nous anéantir nous-mêmes. D'où la nécessité de s'accrocher sur ce Jésus. Et j'ai l'habitude de dire, avant d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, pour réagir à son frère ou à sa soeur, ou au prochain, passons par Jésus. Passons par la laverie Jésus. Pour évaluer si cette parole va être propre. Lavons cette parole par Jésus. Comme une sorte de laverie. Et puis, on peut la dire. La Bible nous dit qu'une parole douce calme
alors qu'une parole virulente excite les querelles. Oui, dans le livre des Proverbes, frères et sœurs. Ainsi, la perfection dont il fait allusion dans son discours n'est pas à confondre avec les efforts pénibles auxquels on se soumet pour faire de son mieux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dieu veut simplement que nous lui donnions l'occasion d'agir dans notre vie. C'est cela, soyez parfaits. Avoir recours à Dieu pour qu'il agisse à travers nous. Si l'Esprit de Dieu habite en nous et nous anime, il nous donnera de ne plus saluer seulement ceux qui nous saluent, mais aussi même ceux qui ne supportent pas notre présence. Les saluer simplement. De nombreuses relations sont aujourd'hui brisées parce qu'on ne parvient pas à ce stade de l'amour que recommande Jésus. Les gens vont se dire, mais comment faire quand on est face à des gens qui sont quand même nuls? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Il dit, soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous. Chacun de nous, en tant que chrétien, en tant que fils du Père, doit faire ce qu'il a à faire pour être en paix avec l'autre. Si l'autre ne veut pas de la paix, je passe ma route. On ne dit pas que je viens loger devant sa maison parce qu'il ne veut pas de paix. Mais je fais ce qui est en mon pouvoir pour qu'il y ait la paix. Si la personne n'est pas disposée à entrer en paix avec moi, alors je me mets dans mon coin et je continue à prier. Et dans mes prières, je pense à cette personne en disant, Seigneur, touche son cœur. Peut-être un jour, qui sait, Dieu touchera son cœur, Dieu touchera son cœur pour que cette personne revienne et se dise, j'avais mal agi, je te demande pardon. Et on ouvre le dialogue. Mais à mon niveau, ce que j'ai à faire, c'est d'évacuer toute rancune et toute haine de mon cœur. Vous n'êtes pas obligés, frères et sœurs, de continuer à maintenir les relations qui sont mortes. Vous n'êtes pas obligés de continuer à vivre avec ce fardeau. Débarrassez-vous de tout cela auprès du Seigneur. Dites, Seigneur, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je laisse ça entre tes mains et vivez en paix. En libérant cette personne dans votre cœur, vous vous libérez vous-même. Et Dieu agit dans son cœur, dans le cœur de la personne. Il agira. Si cette personne est disposée à la paix, elle reviendra pour vous, vers vous. Sinon, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Il faut qu'on se comprenne très bien là-dessus. Il n'est pas question, n'est-ce pas, de se taper dessus, d'aller au-delà de ce qui est faisable. Nous avons des choses à faire. Jésus les met à notre portée. Mais il ne faut pas fermer les choses dans son cœur. C'est pourquoi je dis qu'il est grand temps, frères et sœurs. Si nous avons bien suivi la logique de Jésus, il est grand temps de débrancher les congélateurs remplis de rancune que nous entretenons soigneusement dans tous nos cœurs. Il faut les débrancher. Ces congélateurs-là, où nous avons enfermé les gens, il faut les débrancher. Oui, évacuons tout cela. Aux yeux du commun de mortel, cela s'appelle la folie. Car il faut être fou pour agir de la sorte. Et l'apôtre Paul le dit, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce ciel, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est l'extrait du texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 3, versets 18 et 19. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que notre monde soit sous le contrôle de l'amour de Dieu, il faut que nous, qui nous disons chrétiens, acceptions de nous laisser modeler par le Christ, qui seul est capable de faire jaillir de nos cœurs fragiles l'amour tel qu'il le préconise. Être saint, être parfait, être temple de Dieu est donc possible, pour autant qu'on s'appuie sur Jésus, car par sa mort sur la croix pour nous, par sa résurrection, il nous a donné libre accès auprès du Père, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. En toute humilité et avec confiance, saisissons sa main qui nous est tendue et nous y serons. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.